Donc, bonjour Navi. Bonjour. On est là pour le petit déjeuner organisé par Diathéno autour de l'ouvrage collectif que tu viens de sortir sur le Jugad. Donc, première chose, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Bien sûr, je suis un consultant indépendant en leadership et innovation basé dans la Silicon Valley, en Californie. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce concept d'innovation frugale de Jugad? Bien sûr, l'innovation frugale, c'est une approche d'innovation qui est largement pratiquée par les entrepreneurs dans les pays émergents comme l'Inde, la Chine, l'Afrique, où ils sont capables en fait de concevoir et mettre sur le marché des produits et des services abordables et en utilisant de moins de ressources et faire ça dans un environnement extrêmement complexe. Donc c'est une forme d'innovation qui en fait amène plus de valeur aux consommateurs à moindre coût. D'accord. Tu nous expliques que c'est né dans les pays émergents. Comment est-ce que ce concept pour toi peut s'adapter en Occident ou en France, en tout cas où il y a une culture un petit peu différente? Ça serait quoi l'accroche? Alors, l'approche est très simple, hein. Effectivement, le terme même, l'expression même, l'innovation frugale, ça a été conçu en fait par Carlos Ghosn, le PDG de Renault-Nissan, qui en fait a inventé ce concept d'ingénierie frugale en 2006, qui ensuite a évolué et est devenu maintenant innovation frugale. Et en France, effectivement, il y a de plus en plus d'entreprises qui commencent à pratiquer l'innovation frugale, dont effectivement Renault-Nissan, qui est un pionnier, qui en fait a inventé le Logan, comme vous savez, et ensuite la marque Dacia. Et maintenant, ils sont en train de développer en fait toute une nouvelle gamme de produits donc low cost en Inde, en adoptant en fait les principes d'innovation frugale qui sont tout à fait prévalentes donc en Inde. Vous avez aussi d'autres entreprises comme par exemple Danone et, et aussi Air Liquide entre autres, sont tous des entreprises pionnières qui sont en train de pratiquer l'innovation frugale. D'accord. Visiblement, il y a enfin, tu viens de citer trois exemples d'entreprises françaises. Est-ce que tu penses que la culture française est particulièrement adaptée à ce type de concept où il y a un écart, un gap qui est assez important? Ça serait, si des entreprises voyaient cette interview, quels sont les premiers pas qu'elles devraient mettre en place? Quels sont les premiers steps finalement pour pouvoir se tourner vers une démarche de Jugad, d'innovation frugale? Alors justement, l'innovation frugale s'appuie sur une mentalité très particulière qu'on appelle le jugad, qui est un mot hindi qui est la capacité d'improviser une solution dans des conditions difficiles. Et D'accord. comme par hasard, le mot jugad a un équivalent très connu en France qui est le système D. Mhm. Et donc le concept de bricolage, si vous voulez. Et donc en fait, c'est intéressant comme question que vous posez parce qu'en fait, dans une grosse entreprise, je pense que la possibilité de faire l'innovation frugale et c'est quelque chose qui peut se faire en valorisant les employés, en laissant un champ libre de liberté pour qu'ils puissent justement tester des idées et ensuite mettre en fait en exécution ces idées-là. Donc quelque part, je pense que l'innovation frugale, ça ne nécessite pas beaucoup de ressources, d'où le terme donc l'innovation frugale. Donc quelque part, je pense que c'est plus une question de libérer les forces créatives au sein de l'entreprise. Et ça requiert en fait une forme de leadership, je dirais, un peu éclairée, qui fait confiance aux employés de faire la bonne chose et créer en fait un environnement qui est propice à ce genre d'expérimentation et de conception de produits et services donc frugaux. Et je vois de plus en plus d'entreprises françaises que finalement où les leaders sont capables en fait d'instaurer un climat serein où les employés se sentent en fait rassurés et capables en fait de s'exprimer librement de manière créative. Et je pense que ça, c'est en fait une tendance de fond qui s'amorce en fait en France à mon avis. Et de ce fait, je pense que l'innovation frugale, qui était quelque chose qui était donc réservé à quelques entreprises comme Renault-Nissan ou Danone, vous allez en fait voir finalement de plus en plus d'entreprises françaises qui ont commencé à pratiquer ça dans l'année à venir. Dans ce cas, créer finalement cet espace, un écosystème où finalement l'employé viendrait au centre, où il y a cette mise en valeur, est-ce que c'est pas aussi repenser, parce qu'en France on est quand même dans un rapport de management très hiérarchique, très top-down, est-ce que là il n'y a pas des vraies questions de management qui doivent être remises en question dans les modes de fonctionnement actuels? Absolument, vous savez, la gestion des employés, en fait, donc la politique RH doit être complètement revisitée. Quelque part, c'est aussi la bonne et la mauvaise nouvelle, en ce sens que si vous regardez bien le sondage récent, ça montre bien effectivement que les employés dans les grosses entreprises se sont désengagés. Il y a à peu près, je pense, c'est presque le tiers maintenant, moins d'un tiers des employés qui sont totalement engagés dans le milieu de travail. D'où effectivement l'impératif, je dirais, pour les managers et les leaders d'entreprise, de trouver une nouvelle façon de motiver les employés et de les engager davantage.
Et c'est là, je pense qu'effectivement, en créant cet espace, donc, comme je dis, où les employés peuvent librement s'exprimer et pouvoir donc déclencher leur créativité et donc mettre en place des produits et services de manière autonome. Ça, je pense, ça va devenir un impératif. Pourquoi? Parce que la nouvelle vague d'employés, en fait, qui provient de la génération Y, ils veulent justement cette autonomie au niveau action. Et je pense que si les leaders ne sont pas capables d'offrir cette autonomie, ben, ces employés-là du futur vont en fait aller travailler pour le concurrent, quoi. Donc il y a quand même un impératif pour les leaders français, justement, de proactivement, si vous voulez, de changer leur façon de faire leadership, de façon de gérer Mhm. l'entreprise. Faute de quoi, je pense qu'il va y avoir un sacré problème au niveau de gestion des ressources humaines. Et en fait, comme on sait très bien, donc l'actif qui a plus de valeur dans l'entreprise, c'est quand même les ressources humaines. D'accord. Dernière question, quels seraient les 5 mots-clés à retenir autour de ce concept d'innovation frugale? Alors, c'est très simple. La France est un grand pays d'ingénieurs. On aime très bien la sophistication. Et le mot-clé avec frugalité, avec l'innovation frugale, c'est simplicité. Donc je pense que la meilleure forme d'innovation, c'est la simplicité. Et je sais que c'est quelque chose qui est choquant souvent pour les ingénieurs en particulier, mais je pense que l'avenir est tellement complexe que je pense que l'antidote à la complexité dont on fait face, ce sera la simplicité. Simplicité dans le produit, simplicité dans les processus, simplicité dans la gestion des organisations. Et je pense que c'est quelque chose qui devient un impératif. Donc je dirais le mot-clé, c'est simplicité, frugalité, flexibilité ou agilité. Et finalement, je dirais inclusion. Parce qu'il faut quand même inclure tous les employés de l'entreprise afin qu'ils puissent avoir un champ libre pour exprimer leur créativité pleinement. Très bien. Merci beaucoup. Merci.